Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois de juin 2021. Alors on va faire un premier tirage avec le tarot persan de Madame Indira. C'est un tirage en grande roue. Ensuite je ferai un tirage avec le tarot onirique, mais comme je fais sauter les cartes, je mettrai en pause le temps de faire le tirage et je reprendrai en suivant et on ira chercher une carte conseil, un mot conseil de l'oracle de la terre sacrée avec ces belles cartes. Allez, on est parti. Je vais faire un petit peu de place. Allez, pour les taureaux, sentimental pour ce mois de juin 2021. Pour celui-là, je ne fais pas sauter. Mais elle veut nous donner. Allez. On est parti. Donc là, je pioche 13 cartes. Je les arrangerai. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Allez, je vais les rapprocher et les cadrer un petit peu. C'est parti. Alors, quand on fait un tirage avec une personne en face, c'est cette personne, le consultant, qui tire la première carte, qui indique la première carte. Ici, on va aller chercher la carte qui est au nord. Voilà, pour ces tirages, je prends toujours celle qui est au nord. Allez, on est parti. Alors, bon, une malle au trésor, très bien. On est dans un tirage sentimental. Il est question ici d'arriver avec toutes ces richesses, de se servir de toutes ces richesses. Et les richesses, c'est pas forcément la fortune, l'argent, ça peut très bien être toutes nos expériences de vie, tous nos apprentissages de la vie, etc. On va aller voir, affiner un petit peu cette interprétation avec les cartes suivantes. 2, 3, 4, 5. Allez, ici, ça commence plutôt bien dans un tirage sentimental, puisqu'on a le cavalier de cœur qui vous annonce du bonheur, de la joie, peut-être des rencontres, en tout cas de l'amour. Bon, allez, bon début. Des opportunités, bon, la roue des poissons, donc il se peut qu'il y ait des opportunités qui s'offrent à vous. Bon, que dire dans un tirage sentimental? Quel genre d'opportunité? Allez, on continue. La main de Fatima, décidément pour le moment le tirage est magnifique. La main de Fatima qui est un signe de protection, de grande protection même. Alors ici on a la reine de cœur. La reine de cœur, alors quand on a des personnages comme ça, les rois et les reines, ça peut être vous aussi, donc dans ce cas-là, si vous êtes une femme divorcée, si ce sont des personnages masculins, ça peut être vous si vous êtes un homme et en particulier divorcé, sinon ça peut être quelqu'un qui gravite dans votre entourage, ça peut être quelqu'un de proche, un père, une mère, peut-être un oncle, un frère, une sœur, etc. Ça peut être une personne qui s'intéresse à vous ou une personne à qui vous vous intéressez aussi, d'accord? Donc ici c'est une personne qui est douce, aimable, bienveillante, prête à aider, qui a un cœur grand comme ça, voilà. Est-ce que vous avez des personnes comme ça dans votre entourage? Alors, ici, on a la reine de pique. C'est pas tout à fait le même registre. Alors, effectivement, ça peut vous représenter, si vous êtes une femme et divorcée notamment, ça peut représenter quelqu'un de votre entourage. Ça peut aussi représenter, alors quelqu'un de votre entourage
mais ça peut représenter, on va dire, quelqu'un qui peut être assez strident, quelqu'un qui peut être assez jalouse et qui peut chercher à semer votre chemin d'embûches, hein, c'est possible. Ça peut être une ex-compagne qui est jalouse. Je vous ai prévenu. Alors ici, on a l'as de cimeterre. L'as de cimeterre, malheureusement, il annonce quelques tracasseries, quelques attaques, des petites contrariétés, mais qui peuvent vous éprouver. Sauf que vous l'avez ça à côté de la main de Fatima, donc pas d'inquiétude, hein, vous êtes protégé. C'est peut-être un mal pour un bien, c'est peut-être un mauvais passage, peut-être que vous accusez le coup, mais vous allez surmonter ça facilement, hein, si ça arrive. Allez, on continue ce tirage. Alors, ici on a un temps de pause, c'est la carte de la maladie qui peut évoquer des mots physiques comme moraux. Ça peut représenter une fatigue, le besoin de prendre du recul, un temps pour soi, peut-être pour s'isoler, réfléchir, peut-être pour échanger avec des proches. Il y a peut-être besoin d'un moment de recul pour un temps de réflexion ici. Que je ne me trompe pas. Très bien. Alors ici, on a le cavalier d'écus. Le cavalier d'écus, il vous annonce plutôt de la chance et de la réussite du côté matériel, d'accord, avec des rentrées d'argent qui peuvent être facilitées, en tout cas une aisance matérielle qui pourrait se concrétiser, s'accélérer, etc., etc. Allez, on continue. Hop. Alors, décidément, c'est le coin des cimeterres. Hein. Le 6 de cimeterre, on reste dans les petits tracas, avec peut-être là aussi, comme cette carte-là, ça renforce cette notion de mots physiques ou moraux. Il y a peut-être quelque chose qui vient vous tracasser, vous faire un petit peu accuser le coup. Hein. Mais moi, je serais pas inquiète, hein, je vous dis, avec la main de Fatima à côté. Alors, ici, on a le 3 de chouette. Alors, les chouettes, dans le tarot persan de Madame Indira, ce sont des cartes qui permettent de dater. Donc, le 3 de chouette, ici, c'est une carte qui vous annonce déjà de nouvelles connaissances possibles. Et vous aurez peut-être du choix parmi un choix à faire parmi ces connaissances que vous ferez. Voilà. Un choix, mais un choix où il faudra éviter les pièges. Hein, mais a priori, vous saurez éviter les pièges. Hein, c'est ce que dit cette carte-là. Après, c'est des événements qui peuvent effectivement arriver dans les 3 mois, hein, puisque c'est une carte qui permet de dater, comme je vous le disais. Si vous avez une question précise, une attente précise, une interrogation précise, là en ce moment, il se peut que ce soit effectivement la réponse dans les 3 mois. Bon, voilà, moi la datation, vous savez, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus aisé. Hein. Alors, on a encore une reine ici, on a la reine de carreau. La reine de carreau, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Hein. Encore une fois, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Ça peut être quelqu'un qui intervient aussi, là on est dans le domaine sentimental. Hein. Alors, c'est... ça peut représenter, cette carte-ci, une liaison. Alors, si vous êtes un homme qui peut être tenu au moins un temps secrète, cachée. D'accord ? Si vous êtes une femme, c'est une femme, une présence féminine qui peut évoquer de la jalousie. Alors, il se peut, hein, si je fais le point, il me reste une carte, on va finir quand même. On va la... Alors ici on a le roi de cœur, on avait
on avait la reine de cœur. Le roi de cœur, c'est à peu près l'équivalent. C'est quelqu'un de doux, d'agréable, de bienveillant, de serviable, qui est un grand cœur et qui est prêt à aider si nécessaire, d'accord. Donc soit, encore une fois, c'est quelqu'un qui gravite autour de vous, qui s'intéresse à vous, ou vous vous intéressez à lui. C'est peut-être un patriarche, un frère, quelqu'un qui veille sur vous. Alors, on avait effectivement le cavalier qui nous annonçait le sentimental ici, hein. Et dans la foulée, on a eu des cartes avec des tracas, on a eu cette carte avec cette notion de femme jalouse. Ici, pour certains, il se pourrait qu'il y ait une rencontre et peut-être un coup de cœur, un flash avec un crush, comme disent les jeunes, avec quelqu'un soit fraîchement séparé, et il y a encore une ex dans les parages qui serait du genre jalouse à pas apprécier que cette personne retrouve quelqu'un dans la foulée. Ça peut être effectivement, puisque là on a une relation qui pourrait être cachée pour certains d'entre vous, quelque chose qui démarre, quelque chose de naissant avec une personne qui est déjà engagée par ailleurs, et ça va susciter des tracasseries et des jalouseries, ce qui peut se comprendre. Bon, on va aller voir ce qui se passe avec le tarot onirique, si on peut affiner la donne. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Alors ces personnes dans votre entourage, ça peut très bien être dans le monde du travail aussi, hein. Encore qu'on n'a pas eu, à part la dame de carreau, la reine de carreau, on n'a pas eu trop de carreaux qui ressortaient ici. Parfois c'est assez marqué, et donc ça le fait évoquer. Là peut-être un peu moins, mais c'est pas exclu non plus. Allez, je mets en pause, je fais le tirage avec le tarot onirique et je vous reprends juste après. Allez, voilà ce tirage avec le tarot onirique. C'est le tirage des histoires. Alors, c'est un tirage qui peut vous permettre d'y voir plus clair en fait avec votre situation actuelle. Donc ça raconte effectivement une histoire, et il va falloir comment dire, en tirer les messages qui vous parlent, hein. Rien n'est à s'inventer ici, soit ça évoque quelque chose pour vous, soit non, si ce n'est pas dans ce tirage-ci que ça évoque des choses, que ça répond à vos interrogations, à vos questions, etc., c'est peut-être dans les tirages de votre ascendant, de votre signe lunaire, hein. Donc n'hésitez pas à aller les consulter aussi. Alors ici, on va s'intéresser dans un premier temps à la carte centrale. Ensuite, on ira voir cette carte en deuxième position, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième. La carte centrale ici, c'est le roi de coupe. Et le roi de coupe, il vous invite ici à communiquer vos sentiments, à faire part de vos sentiments. En tout cas, de ne pas en avoir peur, parce que il y a dans ce tirage quelque chose qui évoque que vous avez quand même une certaine peur, hein. Donc là, on vous dit, allez-y, vous pouvez maintenant ouvrir votre cœur, vous dévoiler et communiquer vos sentiments. Ici, grosso modo, c'est ce que vous pensez, le 4 de denier. Alors, ici, ça montre un homme ou une femme, bien sûr, ici on a un homme mais de représenter, mais quelqu'un qui arrive avec toutes ses richesses. Et quand je dis toutes ces richesses, c'est pas forcément matériel. Ici, on est dans un tirage sentimental. C'est tout ce que vous avez à donner, tout ce que vous avez à offrir, votre cœur, votre bienveillance, votre aide, votre présence, etc., etc. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est aux petits soins pour son compagnon, sa compagne, ou en tout cas ça a pu arriver, et on a ici dans ce tirage ce qui ressort, quelqu'un qui a peut-être été floué ou qui pense avoir été floué,
qui a beaucoup donné et qui a eu peut-être en face de lui ou d'elle quelqu'un qui a pris généreusement et qui était plus dans le prendre que dans le donner, hein. Et donc il n'y avait pas comment dire, de juste entente et d'égalité sur ce plan-là. Donc il y a peut-être une crainte d'être floué à nouveau, voilà, de donner, et puis d'avoir quelqu'un en face qui donne pas grand-chose en retour et plutôt froid. Alors qu'est-ce que ça donne ? Ces pensées, ça peut amener à se retrancher dans la foi, à faire un point sur soi, à réfléchir, à s'en remettre au destin peut-être. Maintenant, il y a peut-être eu un travail de fait sur soi. C'est cette carte qui nous le dit, des apprentissages des précédentes relations et de ces précédentes situations où on a fini par ouvrir les yeux sur le fait que on était quelqu'un qui donnait et qui à force, de se faire flouer, se rend compte que c'est peut-être pas le meilleur comportement à avoir et qu'il faut être peut-être un petit peu plus vigilant. Il y a cette notion là de lourdeur, d'apprentissage et en même temps de soulagement parce que ça y est, maintenant on a appris de tout ça, on y voit plus clair, on prend du recul, on a ouvert les yeux quelque part et on peut s'en servir, hein. Ok, et justement, donc ici, c'est ce que vous ressentez. On a l'empereur, donc là, l'empereur, il tend ses deux glaives. Allez, on y va, on passe à l'action. On est fort de tous nos apprentissages et même s'il peut subsister des peurs, maintenant on les affronte, on les surmonte et on va de l'avant, on passe à l'action, hein. Alors ici, c'est ce que vous méritez. Méritez ce que vous méritez. Donc on est encore dans de l'épée, hein, on en a pas mal ici dans ce tirage. L'épée, c'est tout ce qui a trait au mental. Alors ici, on a effectivement eu des apprentissages, des difficultés probablement qui vous ont plongé dans des cogitations, dans peut-être l'introspection, la remise en question, etc. Et là, ce que vous méritez, c'est justement d'être fort de cet apprentissage-là. Ok ? On continue. Alors ici c'est ce qui émane de vous, peut-être même ce que vous exprimez certaines fois quand vous en discutez autour de vous, quand le sujet du sentimental vient sur la table, ou alors il se peut que ça émane de vous à travers votre comportement, votre faciès, à travers vos discours de manière générale. Vous êtes nourricier, vous êtes dans la construction. Hein, donc c'est vraiment ce qui peut être perçu ou même, comme je l'ai énoncé tout à l'heure, ce que vous pouvez effectivement dire dans des discussions. Vous êtes prêt à construire un nouveau projet, à apporter tout le nécessaire pour la réussite d'une relation. Voilà, vous êtes riche de vos apprentissages, vous avez vous êtes globalement bien établi. On a quand même pas mal de données aussi dans ce tirage-là. Il y a un certain confort, ça ne veut pas dire qu'on est extrêmement riche forcément, mais on a une certaine assise, on va dire, ok ? Et donc on se sent peut-être prêt à construire et c'est quelque part quelque chose qui s'inscrit dans votre façon d'être. Alors ici on a ce qui vous représente vous, votre personnalité. Effectivement, regardez, vous êtes riche de vos apprentissages, de tout ce que vous avez construit dans la vie et enfin on va peut-être pouvoir voir le tunnel où il y a certainement l'espoir de pouvoir enfin voir le tunnel et de pouvoir construire quelque chose et peut-être une vie de couple. On a ici quelqu'un de généreux encore une fois, hein, et voilà, qui n'hésite pas à tendre la main, mais justement qui aura peut-être eu tendance à être floué, hein, au travers de ce qui ressortait dans ce tirage ici. Alors, ce dont vous avez besoin.
peut-être d'être un petit peu moins gentil et avenant avec autrui, on va dire de manière générale. Mais je pense que maintenant ça y est, hein, on y voit plus clair, on a ouvert les yeux, on y voit plus clair. L'idée c'est pas non plus d'être méchant, mais de pas en faire trop. De pas trop s'ouvrir, de pas être too much, voilà, de garder une certaine réserve, de faire connaissance, de prendre le temps de faire connaissance et de laisser venir l'autre, déjà pour voir si c'est une personne qui est sur la même longueur d'onde que vous, et s'il peut y avoir un échange réciproque, et voire même qu'il y a un peu le même tempérament que vous. La reine de denier, alors ces cartes elles sont doubles parce qu'elles sont tombées par deux, hein, tout simplement. La reine de denier, elle profite de la vie, d'accord? Et ça c'est ce dont vous avez besoin aussi. On est établi, maintenant ce serait cool, ce serait vraiment chouette de pouvoir savourer les petits plaisirs de la vie au quotidien sans avoir à se soucier quoi que ce soit, et même peut-être à deux puisqu'on est dans un tirage sentimental. Riche de toutes nos expériences, maintenant qu'on a trouvé une certaine stabilité, peut-être un certain confort au niveau matériel, je vous dis encore une fois, c'est pas forcément être extrêmement riche, mais avoir un toit, avoir un travail, être établi, une certaine stabilité, régularité, voilà. Hein, et maintenant, ce qui serait bien pour vous, ce dont vous aurez bien besoin, c'est de pouvoir savourer tranquillement. Ici, ce à quoi vous aspirez pleinement, le palais d'épée. Le palais d'épée, c'est un environnement, on va dire, qui favorise une idée claire. Et je pense que maintenant, avec tous vos apprentissages, toutes vos expériences, etc., vous avez pris du recul, vous avez une certaine maturité, hein, vous prenez de la hauteur, et justement, vous y voyez plus clair maintenant. Vous êtes au-dessus, quelque part, des brumes, certaines fois, si vous êtes comme ça. Quand on est émotif, on a tendance à avoir les émotions qui prennent le dessus, et notamment quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît, le cœur s'emballe, hein, et on a tendance, voilà, comme je dis souvent, c'est cuicui des petits oiseaux, à décoller les pieds du sol, et quelque part ces émotions, elles ont tendance à nous voiler un petit peu la réalité, qu'on a tendance à voir comme on aimerait qu'elle soit, cette réalité. Maintenant, je pense que ceux à qui s'adresse ce tirage-là, ils sont au-dessus de ça. Ils sont au-dessus de ce brouillard des émotions. Ça ne veut pas dire qu'ils n'accueillent pas leurs émotions, hein, ils savent les accueillir, mais ils savent ne pas se laisser envahir non plus par ces émotions. Ils ont les idées claires, et ils arrivent un petit peu mieux certainement à cerner les gens grâce, encore une fois, à une certaine maturité et une certaine expérience. Alors voilà, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Le tirage est ainsi. Il y avait peut-être des messages qui étaient bons à prendre pour certains, peut-être pas tous. Vous me direz, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Moi j'adore ces tirages, parce qu'ils permettent d'affiner certaines choses que l'on fait parfois inconsciemment, et on s'en rend pas compte, voilà. Et ces tirages-là nous aident à ouvrir les yeux certaines fois sur certaines situations, hein. Bon, ça peut effectivement ne pas parler à tout le monde. Allez, on va aller chercher une carte conseil maintenant de l'oracle de la Terre Sacrée. Alors, comme je le disais, c'est une carte avec un mot-clé. Comme les interprétations dans le carnet sont assez compliquées, disparates, je préfère qu'on se laisse s'inspirer par le mot que l'on va trouver. Je vais vous expliquer. Allez, c'est parti. Donc, on a la fusion. Alors, moi, ce que ça m'inspire, cette carte-là de la fusion, c'est que vous avez tendance, ou vous avez eu tendance peut-être, à vous livrer corps et âme dans vos précédentes relations, et les relations sentimentales peuvent être parfois fusionnelles avec vous, ou ont pu l'être en tout cas, ok. Et
on n'était pas sur un même pied d'égalité ici. C'était donner, 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 et parce qu'on est dans cette notion de fusion, mais peut-être pas l'autre. Et on se voile peut-être un petit peu la face parce que on a l'impression que oui, et puis on a le sentiment que ce qu'on vit, c'est pleinement la réalité, alors qu'en fait, c'est ce qu'on espère qu'est cette réalité. J'espère que je me fais comprendre. Ça, c'est tant qu'on reste voilé. Alors, voilà l'interprétation que moi j'en ai, mais je vous laisse avec ce mot parce que pour vous, il évoque peut-être autre chose. Le mot, l'image, je vous laisse vous en inspirer. Peut-être que vous en ferez une autre interprétation et n'hésitez pas à communiquer sur ce que ça évoque pour vous. Ça m'intéresse toujours d'avoir vos retours, c'est toujours plaisant. Je vais la laisser là comme ça vous l'avez. Si ces tirages vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la cloche pleine. Il y a des petits tirages minutes du quotidien qui sortent à 19h30. Dans quelques jours, les tirages généraux du mois de juin 2021. Et puis de temps en temps aussi, les tirages sur le plan professionnel qui aident bien aussi à faire le point. Allez, je vous embrasse bien fort les taureaux et je vous souhaite un très bon mois de juin. À bientôt.